le monde. Bon, même si tu es toute seule pour l'instant, c'est pas grave. De toute façon, il y a le replay. Toujours là. Et oui, on entend bien. Super, merci. De toute façon, il y a le replay parce que je vois qu'on a 27 abonnés sur la chaîne, ainsi que plus de 200 vues. Donc, en fait, c'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à autant. On va faire, ce soir, on va parler de la lithothérapie. Et puis, je vais expliquer aussi la petite nouveauté, ce qu'on va ouvrir pour Nina. Qui Nina, vu que c'est une entreprise familiale, on fait tout en famille. Et donc, sur le site internet, il y aura également la petite boutique et j'expliquerai après, à la fin. Donc, coucou. Ah bah voilà, s'il y a Sandra aussi, c'est bon, là, la team, elle est au complet. Alors, on va plonger ensemble dans l'univers donc fascinant et hyper intéressant de la lithothérapie. Alors, c'est les pierres, les cristaux ne sont pas simplement des objets de décoration, hein, ce sont aussi des véritables alliés énergétiques qui nous accompagnent au quotidien, que ce soit donc pour l'apaisement, la protection ou encore l'ancrage. Donc ça, je vous ai déjà un petit peu parlé. Donc, comme je vous l'avais dit, donc moi, j'utilise en permanence pour recharger les pierres une géode d'agnétiste. Donc, comme on dit que c'est une géode parce qu'en fait, il y a encore un petit peu de terre dessus. Vous voyez, donc vu qu'il y a la pierre, la roche, on dit qu'ils n'ont pas besoin d'être rechargés, qu'elles sont de ce fait, elles, autonomes pour recharger tout ce qui est pierre. Donc, pierre et, vous voyez, ça ne rentre pas dans les cristaux, mais j'y mets également mon pendule. Moi, mon pendule, il va dessus tout le temps. Non, mais c'était bien, pourquoi on touche en fait? Parce que ça fait du noir et blanc sur l'image. Et donc, c'est pas grave. Pour recharger également, j'utilise en permanence, j'ai mon petit bol tibétain. Donc, on met les pierres dedans, on tape. Quand ça finit de vibrer, la pierre est rechargée. Enfin, dans un premier temps, nettoyée et après, un deuxième temps, on recharge. Et évidemment, la fleur de vie, que tout le monde connaît, la rosace. Donc ça, c'est pareil, ça fonctionne très bien. On a également, dans les dessins, on a le cul de Métatron, qui marche aussi très bien. Mais bon, moi, j'ai vraiment toujours mon habitude avec ma géode d'agnétiste. Dès que je veux recharger mes pierres avant d'aller à la douche, je pose tout là-dessus et puis ça recharge. Et comme ça, après, c'est reparti pour un tour. Quoi. Ça fait la journée sans problème. Ensuite, alors, la lithothérapie, ce que ça veut dire, c'est le soin, thérapie, la litho, les pierres. Donc, ok, coucou les chats. Donc, c'est utilisé depuis la nuit des temps. En Égypte, en Inde et par les Amérindiens. En Égypte, il y a même, donc ça j'avais vu ça sur des vidéos YouTube, il y a même ils sont même dessinés. Coucou tout le monde, la meute arrive, hein, c'est bien. Je l'ai commencé, je suis désolée, mais bon, vous allez rattraper. Donc, en Égypte, ils utilisaient beaucoup les cristaux. Pour ce qui est de la légende de l'Atlantide, on pense aussi que c'était avec les cristaux. Donc tout ça, bon, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus dans les légendes, mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est sous-utilisé. Moi, j'ai vraiment vu la différence quand je portais mes pierres, surtout au sein du cabinet vétérinaire, quand j'ai commencé et que j'avais pas vraiment la capacité de bloquer. Quand je portais mes pierres, alors c'était tout simple, hein, c'était une agnétiste et labradorite, un bracelet d'agnétiste, un bracelet labradorite. Déjà là, en fait, ça me permettait de me connecter très facilement et d'apporter les énergies où il y avait besoin de façon très, très rapide et efficace. Moi, j'appelais ça au tout début, enfin, j'ai toujours appelé ça comme ça, c'est les GPS, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez joindre Saint-Malo-Paris, bon, non, c'est un mauvais exemple, c'est trop simple, mais c'est extrêmement facile quand vous êtes équipé de pierres. Et donc, mon pendule, Sandra. Ah, mais mon pendule, allez, c'est l'heure de raconter ma petite histoire de mon pendule. Mon pendule, dis-toi que je l'ai acheté en 2020 à Moret. Regarde. Alors oui, il est basique, il est simple, basique, mais très efficace. En fait, il m'est apparu dans un rêve et je cherchais partout où est-ce qu'il était. Et donc, j'ai demandé à une amie que j'avais qui habitait Moret à l'époque. Elle avait une petite boutique. Il y avait une petite boutique dans Moret qui vendait aussi tout ce qui était un peu pierre et pendule. De voir ce que je voulais, mon pendule. Je savais, dans mon rêve, il m'est apparu en forme de goutte. Et il me fallait mon pendule en forme de goutte. Et évidemment, elle l'a trouvé. Évidemment, hein.
Et donc, tout de suite, lui et moi, on a complètement connecté sans problème. Un jour, mon père m'a dit que c'était plus celui-là qu'il fallait que j'utilise. Et donc, il m'en avait. Je suis sûre que je l'ai sorti exprès pour vous montrer. Ouais. Il m'en montre un autre et il me dit tu as un pendule avec un caillou au bout, enfin une pierre au bout. Et je lui dis mais non, moi j'aime celui-ci. Et il me dit non, t'en as un nouveau qui t'attend. Et en fait, celui-ci, je le retrouve dans le sèche-linge, cassé en deux, le matin même. Donc je suis pas contente. Je lui dis non, mais moi je l'aimais bien mon pendule en fait. Et donc il me dit non, tu vas dans la boutique à Boleroy aussi que j'allais. Ton pendule t'y attend. Et évidemment, il n'y avait pas du tout le pendule. Vous voyez, il m'aime bien aussi celui-là. Mais en fait, c'était à la base un pendentif. Et je dis au monsieur, non, non, c'est pas un pendentif, c'est un pendule que vous avez fait. Enfin, moi, je le prends pour pendule, si vous pouvez me rajouter un petit bout de chaîne, ce qu'il a fait. Et puis, il fonctionne aussi extrêmement bien, il n'y a pas de souci, c'est un cristal. Mais moi, je préfère, je suis habituée à mon pendule, je connais son poids par cœur, je sais très bien quand il me dit oui, non, sans même le regarder. Enfin, lui et moi, on se connaît. Donc, l'achat d'un pendule, c'est tout simple, hein. Vous allez dans une boutique, de toute façon, c'est comme ça dans tout ce qui est énergétique, hein. Vous allez dans une boutique pas du tout prévue ou c'est prévu, vous y allez. Il vous tape à l'œil, mais il faut qu'il vous tape à l'œil, en fait, il vous appelle. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on se le prend, on se le colle. Alors, pour les filles, c'est très facile parce que nous avons les sous-vêtements qui permettent de le garder peau à peau. Pour les garçons, poche arrière du jean, mais enfin, l'idéal, c'est quand même que ça soit sur la peau. Vous le gardez une journée pour qu'il se fasse avec vos vibrations. Et après, c'est votre meilleur ami pour la vie, quoi. Mais tout ce qui est comme, tout ce qui est soin, tout, je fais tout avec le pendule. De toute façon, sans lui, non, c'est comme un taxi avec sa voiture, quoi. Sans lui, non, j'irai nulle part. Donc voilà, mon pendule. Alors, celui que j'utilise énormément, c'est celui-ci, mais pour tout, même là récemment, hier et avant-hier, ça a toujours été celui-ci. Sinon, il y a celui-là aussi que mon papa m'avait dit d'utiliser, mais voilà, un petit cristal de roche au bout. Donc c'est très bien. Alors, le cristal de roche, repartons sur la litho, le sujet de ce jour. Le cristal de roche, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il amplifie tout dans mes mains, moi. Trop d'énergie. Ils se pètent tous dans mes mains, moi, trop d'énergie. Ah, intéressant. Essaye en ferraille. Je ne sais pas si tu as pris des en ferraille. En ferraille, normalement, ils sont plus costauds. Ou sinon, tu en prends un avec une pierre noire. Parce que, alors, prends surtout pas avec un cristal de roche au bout, hein, parce que là, ça va être encore pire. Mais essaye avec une pierre noire. Je pourrais te conseiller. Tente. De toute façon, il faut qu'il t'appelle, hein. Alors, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le plus beau que l'on peut proposer sur le marché. Il y en a qui sont dans tous les sens, avec les 7 chakras, avec des formes. C'est pas le plus beau, mais pour moi, c'est le plus efficace. Comme ma voiture. C'est pas le dernier modèle, mais c'est la plus efficace. Et je changerai pour rien au monde. Enfin, voilà. Donc, le cristal de roche qui permet donc de tout amplifier. Donc, c'est-à-dire que vous prenez un cristal de roche. Donc là, je l'ai en clair, je l'ai en comme ça. J'en ai aussi un gros, mais que j'ai mis à côté d'un chaton qu'on a besoin actuellement. T'as compris, toi. Et donc, le cristal de roche, vous le mettez à côté de tout ce que vous voulez. Et voilà, tout de suite, ça amplifie. Donc, j'en ai forcément au poignet du cristal de roche. Donc, on a également donc l'anéthyste, comme je vous ai dit. Donc, l'anéthyste, on l'a comme ça. L'anéthyste, j'en ai évidemment aussi au poignet. Donc, l'anéthyste, c'est violet, couleur du chakra couronne là-haut, qui permet donc de se connecter. Ça ouvre tout. Donc, maintenant, non, pas maintenant, ça a toujours existé, mais vous avez la cocoxédite. En fait, c'est avec des intrusions de citrine, je crois, dedans. Ils disent que c'est la pierre aux 999 pouvoirs. Ça serait en fait de l'anéthyste, mais beaucoup plus puissante. Mais la basique, elle a toujours déjà énormément bien fait son travail. Vous avez donc ça, c'est pour tout ce qui est connexion. Et puis si je perds mes mots maintenant, ce serait dommage, hein. La labradorite. Alors celle-ci, moi j'en ai une comme ça. Alors, elle est magnifique d'un côté, mais je ne sais plus c'est lequel, mais c'est pas grave, je l'aime quand même dans tous les sens. Ah voilà, là vous voyez bien. Elle a des super reflets, celle-ci. La labradorite, ça c'est pour tout ce qui est soins, protection, soins aussi. Moi, j'utilise toujours, il me faut minimum améthyste et labradorite pour partir dans mes soins. Ça, c'est l'idéal, c'est pour partir dans les soins.
Après, pour tout ce qui est donc dans l'ancrage, comme je vous avais dit, comme tout à l'heure, Sandra, tu me disais, ça part en tous et tout dans l'ancrage. Donc, on va être sur de la pierre noire, de la tourmaline, simple, efficace. La tourmaline, elle fonctionne aussi très bien pour tous ceux qui sont dérangés par les linkies. Si vous avez un linky qui vous embête à la maison, enfin qui vous perturbe, qui vous fait mal à la tête, vous mettez une tourmaline dessus. Ça va le calmer tout de suite et ça va éviter tout ce qui est propagation des ondes dans tous les sens. Donc, la tourmaline, c'est efficace. Donc ça, certains, de temps en temps, quand vous voulez l'utiliser pour l'ancrage, si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à la mettre au niveau des pieds. On m'avait dit ça. Donc, why not? Pourquoi ne pas utiliser? Alors, par contre, la tourmaline, si vous l'utilisez en bracelet, donc ça se fait énormément. Il y en a beaucoup des pierres d'ancrage en bracelet. Non, c'est pas ça, moi, c'est un faucon, ça. Pas dans le même poignet que là où vous mettez améthyste et labradorite. Ces deux-là peuvent aller sans problème du même côté, mais les pierres noires, c'est sur l'autre poignet. Alors après, chacun fait comme il veut, dans quel sens il veut. Moi, je suis un peu illogique parce que je mets toujours mes pierres noires de ce côté-là, mais j'entends de ce côté-là, alors que je mets les pierres pour écouter de ce côté-là. Vous voyez, c'est Marina. Donc, voilà. Il y a l'obsidienne aussi qui marche très bien. Alors, voilà, tout ce qui est noir comme ça, ça aide aussi énormément à la protection. Donc, pour la protection, vous avez la tourmaline qui marche très bien. Vous avez l'œil de tigre. Je l'ai sorti, mon œil de tigre, mais je ne sais plus où je l'ai caché. Mais je vous promets que je l'avais sorti. Ah, elle est là. Regardez. Alors, ça, c'est l'œil de tigre. Alors, on dit que ça, c'est très bien aussi à mettre au-dessus des portes. Vous les avez en tout petit format, en tout petit, vous savez, tout petit cube, à glisser au-dessus de toute porte et fenêtre. Alors, sur toute porte, toute personne qui serait mal intentionnée chez vous, il se reprend toute sa mauvaise intention dans son côté. En fait, ça vous protège et ça renvoie. Des fois, ça doit piquer un peu pour certaines personnes, mais ça, c'est hyper intéressant. Ne pas hésiter à en mettre. Je pense que ça, c'est bien quand vous vous sentez un peu perturbé. Je ne fais pas un coucou, hein. On ne fait pas coucou, Sandra, mais je pense que ça, c'est bien de porter quand vous pensez que quand même quand vous allez en soirée, vous savez, quand vous allez chez des gens où vous n'avez pas forcément toujours confiance, n'hésitez pas, vous glissez un petit œil de tigre, même dans une poche. Si vous l'avez en petit format, vous glissez ça dans la poche avant de partir. Celle qui est au-dessus de la porte, vous la prenez, vous la mettez dans la poche. Je suis sûre que déjà, vous allez passer une bien meilleure soirée. Ne pas hésiter. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, sinon, là, c'est tout. Alors, après, les pierres vont fonctionner aussi par rapport aux couleurs. Donc, l'améthyste, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour le chakra couronne. Là, j'ai une pierre bleue. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais demander à ma pro. Non, c'est les titres. Lapis. Ah non, elle, c'est pas du lapis. Alors, c'est pas du lapis, c'est les titres. Oui. Bon, une pierre bleue. Moi, en fait, je fonctionne surtout par rapport à... Ah, elle me plaît. Mais pas par rapport à quoi elle sert. C'est après qu'on me le dit. Et donc... C'est une question. La vidéo, elle saute pour tout le monde ou pas? La vidéo, est-ce que la vidéo saute? Ah oui. La vidéo saute pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde? Oui, oui, c'est marqué sur le chat. Ah non, mais si nous, ça saute pas. Alors, ah oui! Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, Ken? Pas pour moi. Ah oui, merci, mon fils. Mais bon, si ça saute, faut pas hésiter à nous le dire. Mais sinon, c'est on a la fibre, hein, pourtant. Non, ça c'est bon. Bon, pas pour moi. Ah non, c'est bon, ça saute pas dans le sud Seine-et-Marne. Ça saute dans le 91, mais pas dans le sud Seine-et-Marne. Donc, et donc, voilà, donc ça, c'est pour la pierre bleue pour la parole. Alors ça, c'est bien si vous avez un entretien d'embauche, un besoin de parler avec quelqu'un dans la communication. Alors, on va s'en servir aussi dans la communication animale et défunt, parce que ça permettrait plus facilement de pouvoir ressentir les ressentis. Ça se dit comme ça, non? Exprimer les ressentis. Et vous avez vu un peu, j'ai un modo qui déchire, il est tout de suite là. Après, donc, il y a jaune pour ceux qui ont les problèmes de cœur. Alors, le jaune, ça va être aussi la sélénite, la calcite. Comment c'est la jaune? La citrine. La citrine, voilà. Vous avez vu, j'ai une pro. Mais attendez, je vous en parle après de ma pro. La jaune, c'est pour apporter la confiance en soi, l'abondance aussi. Donc, en fait, si vous jouez au loto, n'hésitez pas à avoir votre citrine à côté, ça peut être utile. La verte pour l'aventurine. Alors ça, c'est pour la confiance en soi. C'est vas-y, on y va, on y croit. Changement radical dans la vie ou tout ça, ça peut être hyper important. Ensuite, alors après, vous allez descendre dans les chakras. C'est-à-dire que si les filles, vous avez des problèmes de bidon,
N'hésitez pas, vous prenez une pierre rouge, par exemple, et vont apaiser celle-ci. Fabriquer un bracelet en œil de tigre devant ta vidéo. T'as bien raison. Attends, fais-toi le collier et l'armure aussi, je pense que ça ferait peut-être pas de mal des fois. Mais non, maintenant, il n'y a plus besoin, Sandra. Tout est réglé. Maintenant, c'est toi. C'est plus les autres. Tout ça, on s'en est occupé. Ah, il faut que je vous donne aussi des nouvelles de ce qui s'est passé des coms des animaux, c'est top. Forcément, ça a tout bien fonctionné comme on voulait que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, il y a une pierre aussi, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est mon père qui me l'a envoyée. Alors, personnellement, toute seule, c'est là que vous allez me dire, ça y est, Marina a un dédoublement de personnalité. Non, mais je ne l'aurais pas acheté parce que c'est pas une couleur qui me waouh. Mais en fait, c'est mon père qui me l'a envoyé parce que ça favorise les communications intrafamiliales. En fait, ça apporte la paix au sein du foyer. Donc, c'est la Staphysagria, je crois. Ça apporte la paix au sein du foyer. Donc, voilà. Ça, c'est toute ma petite collection de pierres. Si vous avez des pierres, vous, de votre côté, je serais intéressée de savoir si vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat pour me dire si vous portez des pierres aussi. Si vous avez déjà ressenti les bienfaits de chacune. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les pierres. Ensuite, attendez, j'avais préparé un exposé et tout. Ah, comment on va les purifier et les recharger. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bol, la fleur de vie, l'améthyste. Alors, on fait attention, on ne fait surtout pas comme moi. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas se doucher ou faire sa vaisselle avec ces pierres. Normalement, on ne doit pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais alors, il ne faut pas faire comme Marina, parce que moi, alors j'essaie de les retirer, mais j'ai toujours peur qu'elles cassent. Donc, en fait, je ne les retire pas. Oui. Ensuite, bon, évidemment, hein, ça va pas forcément vous métamorphoser la vie, mais je pense que vraiment, ça apporte un plus. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical. Donc, si on a des migraines, on va voir aussi le médecin. Si on a des problèmes de bidou, on va voir le médecin. On n'achète pas juste une pierre ou un bracelet. D'accord? On est quand même prudent. Il y a des médecins, ils sont faits pour ça. Donc, pour moi, c'est quand même des alliés bien précieux. C'est hyper intéressant de se faire plaisir avec ceci. Il faut leur donner confiance, il faut les recharger, il faut en prendre soin. Il y en a même qui vont vous dire qu'il faut leur parler, comme pour les plantes. Parce que bon, en soi, elles émanent quand même évidemment une énergie. Elles sont prouvées quand même, c'est prouvé par A plus B qu'elles ont des capacités elles aident énormément. Je pense que pour faire un peu de médiumnité ou de soins ou d'ancrage, les trois, comme je vous ai dit, labradorite, amnéthyste et tourmaline, déjà là, vous êtes bien. L'obsidienne, c'est vraiment quand vous êtes embêté, mais l'obsidienne, c'est plus fort encore. Hein. Donc, l'obsidienne, quand vous mettez ça, il faut pouvoir, entre guillemets, aussi la supporter. Il y a certains qui ne supportent pas non plus de porter les pierres. Peut-être que ce n'était pas adapté au bon moment. Faut vraiment toujours se poser la question et il faut toujours. Moi, lapis lazuli, c'est ma pierre. Normalement, tu vois, j'en ai même pas sur moi, mais c'est ma pierre. Mais ouais. Alors, lapis lazuli, c'est que c'était la pierre des pharaons. Hein. C'était la pierre des pharaons. Donc, hyper. Elle doit être hyper puissante aussi. Il faut vraiment ne pas hésiter. Ah oui. Et donc, voilà. Alors, comment on les recharge? On les nettoie, on les recharge au même moment. C'est-à-dire que comme je te dis, soit tu la mets là-dessus, et donc là, elle va se nettoyer toute seule. Donc, c'est une géode d'anéthyste. Hein. Ce n'est pas une anéthyste tout court, c'est une géode. C'est-à-dire que tu as un bout de caillou vraiment dessus. Tu n'as pas que le cristal, tu as le caillou. Donc là, tu poses dessus, ça se nettoie et ça se recharge. Tu as la fleur de vie, mais la fleur de vie, c'est basique, c'est bateau. Hein. C'est vraiment, tu l'imprimes sur l'imprimante, tu t'imprimes une fleur de vie, tu les poses au milieu. La fleur de vie, c'est hyper intéressant aussi si vous avez des chats, parce que les chats, ils aiment bien aller se coucher sur la fleur de vie. Ou sinon, vous avez le bol tibétain. Alors, le bol tibétain, c'est pareil. C'est pas le bol que j'ai acheté à Ikea. C'est le bol avec les sept métaux et voilà. Ah oui, ça c'est très joli. Alors, faut demander à Nina. Nina va dire ce que c'est comme. François, j'ai reçu ta photo. Je demande à ma professionnelle ce que c'est. Sauf si tu sais déjà ce que c'est, tu peux me dire. Donc, le bol tibétain, c'est fait avec les sept métaux. Ne me demandez pas lesquels. Et alors probablement de l'œil de tigre, me dit Nina. Et donc, c'est moulé avec des incantations.
Voilà, ça, c'est aussi pour recharger. Mais ça, c'est un investissement, le bol tibétain. Je pense que vraiment, juste la fleur de vie sur une page que tu imprimes, c'est parfait, en fait. Même ça, c'est des investissements, ça peut valoir, ça peut coûter vite cher, en fait. Si tu as beaucoup d'intermédiaires, ça va vite coûter cher. Et là, c'est là qu'on va dévier sur la seconde partie. Alors, la première partie de la seconde partie. Je suis très fière, honorée, j'ai la classe, tout ce que vous voulez. Regardez ce que je vous montre là. Regardez-moi ça. Mais si c'est pas la top classe, avec, je précise, donc le petit logo qui va bien, évidemment. Et regardez-moi ça. L'écriture en or, mais avec une épaisseur. Non mais, on en est où dans la classe? Et attendez, c'est pas tout. Vous retournez la carte de visite et voilà. Vous avez au dos le petit QR code qui donne directement sur mon site internet. Bon, évidemment, mon portable, site internet au cas où. Et puis, écoute de l'invisible, soin pour l'âme. Non mais, elle n'est pas trop belle, ma carte de visite. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé et j'ai déjà la plus belle carte de visite du monde, en fait. Donc, communication avec les défunts et les animaux, nettoyage des énergies, soins énergétiques et magnétisme. Je pense qu'on a dit à peu près tout. Alors, ça, surtout pas. On a dit à peu près tout. Et donc, enfin, voilà. Elle est trop belle. Non, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. D'accord, elle est trop belle. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, vous allez bientôt, pas tout de suite, mais pouvoir découvrir sur le site internet, parce que maintenant, je travaille en collaboration avec ma fille. Non, en fait, Nina, elle a fait un stage, elle, en litho, stage de 3e en litho. Et bon, elle a toujours été en train de... Évidemment, c'est mes enfants, donc ils tournent autour de moi. Et je les ai toujours, entre guillemets, incorporés sans les obliger, mais répondu à leurs questions par rapport à tout ça. Parce que des fois, il y a quand même des trucs un peu bizarres. Maman, pourquoi tu collectionnes les cailloux? Et Nina, elle a fait son stage de 3e en lithothérapie chez... Alors, c'est pas dur, c'est à 300 mètres de chez nous. Ça s'appelle Source de Cristal. Et il faut savoir que c'est le plus gros importateur et fournisseur de pierres de France. Donc, en fait, c'est juste le top. C'est juste le top. Et donc, Nina, elle a fait son stage là-haut et elle a surkiffé. Évidemment, c'était super sympa quand même. Quand il y a des gosses qui vont travailler dans les égouts, Nina a été faire ça, le stage là-haut. Donc, en fait, ils proposent une fois par mois des portes ouvertes où on peut voir avec le côté professionnel, où ils ont des amnétistes. Là, à côté, celle-ci, moi, elle fait vraiment pitié, mais ils ont des trucs qui font 1 mètre de haut, d'une profondeur et d'une beauté sans nom. Et évidemment, des pierres pour bracelets de qualité exceptionnelle. Enfin, on n'est pas sur de la contrefaçon comme on peut énormément en trouver maintenant. Donc là, ce sont des vraies pierres et donc de qualité pour tous les goûts, toutes les tailles, parce que il fournit la France entière. Donc en fait, ils ont ce qu'il faut, ils ont le stock. Et donc, ma grande avouerait, elle, de son côté, ce qu'elle va faire, puis ça y est, elle commence, elle va créer les bijoux on va se fournir directement, donc nous, à 300 mètres. Comme ça, on fait travailler le local et on fait travailler du sûr. Elle va créer des bijoux donc dans ce style-là, ces bracelets-là, vous voyez. Tac. Elle va les faire elle-même. Toujours avec évidemment, nous, nos bijoux, si on va les proposer après à la vente, ils auront des protections supplémentaires, des intentions particulières, parce que dès qu'on fait quelque chose et qu'on y met une bonne intention, ça amplifie. Par exemple, je donne un exemple tout bateau, les tatouages. Si vous voulez faire des tatouages, assurez-vous que la personne qui vous fait le tatouage, elle soit saine. Sinon, vous récoltez toutes ces mauvaises énergies, mais gravées dans votre peau. Donc, par exemple, quand vous faites tatouer, n'hésitez pas à réciter des petites prières de purification, des petites intentions, demandant à l'ange gardien de faire en sorte qu'il y ait une protection en plus sur la peau. Enfin, vous voyez. Donc là, les bijoux, nous, ça sera exactement ça. Donc, elle va proposer les bijoux en fonction des pierres et également parce qu'elle a la formation des bracelets de chemin de vie. Alors, évidemment, j'ai eu le mien par le Père Noël. Donc, c'est totalement personnalisé et personnalisable, c'est-à-dire que ça sera en fonction de vous et de ce que vous voulez aussi en plus. Alors, les pierres, me demandez pas ce que j'ai dessus. Nina sait, moi je ne sais pas. Et Nina, évidemment, se fera un plaisir
de répondre et d'expliquer à chacun, à chacune, quelles sont les pierres et le comment du pourquoi. Moi, enfin voilà, je fais juste confiance à Nina, donc en fait, après, c'est comme ça. Mais voilà, donc il va y avoir la petite boutique. Alors, on hésite encore sur le nom. Moi, je pensais les trésors de Nina, les bijoux de Nina, enfin voilà, parce que bah, ça sera son petit truc à elle, qui passera évidemment pour le site. Et je vais également, moi, à chaque fois, avoir le bijou en main, avoir l'intention, bien y lancer dessus l'armée de toutes les protections, les intentions. C'est-à-dire que si vous voulez un œil de tigre, par exemple, pour vous protéger, je ferai en sorte que toutes les protections soient dans la pierre. Donc, même si après vous la rechargez et tout, elle sera monoclaturée pour avoir la bonne protection. Donc, voilà. Ça, c'était la grand événement de ce soir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si après, donc, vous avez des manques de... c'est une super idée, merci. Donc, pensez au Père Noël. On va essayer d'être, évidemment, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Je n'ai pas la prétention de vouloir m'enrichir là-dessus. C'est hors de question. Donc, on va faire ce sera des tarifs totalement abordables, mais pour quelque chose de qualité. C'est-à-dire que si vous regardez sur des sites de contrefaçon, ça sera toujours 50 fois moins cher, mais ça sera du plastique. Donc, ça sera aucun intérêt d'abord de porter un bracelet comme ça. Sauf peut-être la beauté du bracelet, mais sinon, il n'y aura pas d'intérêt énergétique. Donc, peut-être pour le Père Noël, ça peut être intéressant si vous séchez pour des pannes de cadeaux pour tout le monde. Nous, on sera là, on fera les petits lutins cet hiver avec grand plaisir. On va voir ça. On va essayer de faire en sorte que tout progresse, que tout. Comme je vous dis, déjà, on est à plus de 20, presque 30 abonnés sur la chaîne, plus de 200 vues. Donc, on a vraiment quelque chose qui démarre gentiment parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au mois d'août. Et qu'au mois d'août, ce que je comprends tout à fait, c'est que les gens, à 8h30, ils ont un peu autre chose à faire, comme surveiller les grillades. Donc, non, vous êtes là, c'est top, c'est cool et on s'éclate. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On n'hésite pas. Je veux tout ce qui est questions. Et il n'y a jamais de questions bêtes. Je veux toutes les questions, tous les commentaires. Je veux 3. Il y a 8 personnes qui regardent. Je veux 8 j'aime sur la vidéo. Ce que je veux aussi, si c'est possible, si vous avez l'aimabilité des amours, soyez adorables. C'est si vous avez le temps, quand vous avez le temps, en fait, au petit-déj, vous reprenez les anciennes vidéos, puis vous mettez des petits commentaires parce qu'en fait, il y a YouTube qui va dire « Ah, mais en fait, la vidéo, elle est commentée et donc, du coup, elle va être proposée à plus de personnes. » Donc, vous reprenez la vidéo, puis vous marquez un petit « Coucou Marina, gros bibi », enfin, n'importe quoi, ou Marina, je m'en fous, mettez ce que vous voulez. Sauf des trucs méchants. Moi, je veux pas les trucs méchants. Hein. Les méchants, vous restez chez vous, ça me regarde pas, ça. Non. Maintenant, on est dans l'amour, on est dans le bonheur absolu. Le méchant, on n'en veut pas. Et si j'avais un autre truc à vous dire encore, ça, vous remercier. Ah, c'est bien, il y a eu un j'aime de plus, donc il en reste encore 4 à obtenir. Si, je voulais vous donner des nouvelles de mes communications qu'on a fait avec les animaux. Donc, on avait le Titi qui a eu un début de vie très compliqué. Alors, lui, j'attends parce que je vais avoir une com normalement prévue le mois prochain, une vraie com, donc pas en nomenclature de YouTube, hein, une vraie com où je vais passer une bonne demi-heure dessus à travailler avec lui. Mais j'espère qu'il n'aura pas eu de com d'ici là parce que le pauvre Titi, il était un peu déboussolé avec tout ce qui était communication. On a eu Echo, hein, Françoise. Echo te passe le bonjour. Bon, là, c'est sympa, c'est génial. Parce qu'on n'était pas sur un animal normal, on était sur un animal envoyé. C'était un message de là-haut. Et donc, c'est hyper intéressant. Mais en plus, c'est génial parce que donc, la propriétaire elle reçoit une colombe. J'ai pas non plus trop le A plus B, mais une colombe qui arrive chez elle, qu'elle appelle. Alors, une colombe, déjà, personne n'a une colombe chez elle. Franchement, il faut être honnête. Elle en prend soin et elle l'appelle Echo. Mais c'est magique. Et la colombe repart. Donc, tout se passe très, très bien. La colombe repart. Je ne sais pas les pièces du puzzle, en fait, on lui a mis un puzzle 3 pièces, elle n'a pas mis. Et puis, des fois, c'est parce qu'on n'a pas envie de voir les signes hein, qui sont pourtant assez flagrants. On avait ça. Alors, les chats avec le perroquet, je ne sais pas. J'espère que pour le perroquet, tout va bien, mais je n'ai pas eu de retour. Sinon, donc, ce qui était génial, c'était vraiment la communication avec le chat disparu. Donc, je lui avais dit en live, le chat, il est enfermé quelque part. Donc, j'avais réussi à penduler un petit peu où il était. Le chat, il est enfermé quelque part. Il va très bien dans le meilleur des mondes.
Et en fait, le lendemain, le chat, alors, soit il a été super sympa, il m'a écouté, il a miaulé comme un déraillé, ce qui a saoulé les propriétaires qui ont ouvert la porte et le chat s'est enfui, enfin, chez qui il était enfermé en fait. Hein. Le chat s'est enfui et il est rentré chez lui. J'espère que c'était ce côté-là. Enfin, j'espère que ça a servi à quelque chose, mais en tous les cas, il était bien enfermé quelque part, donc il allait bien, il était bien enfermé quelque part, parce que quand il est rentré, maman chat voulait qu'un truc, c'était lui faire prendre un bain. Sauf que, bon, évidemment, c'est un chat, il n'avait pas envie de prendre son bain. Mais voilà. Donc, on a bien bossé et on a eu un super résultat. Et voilà, quoi, c'est top, parce que ça, quand c'est validé tout de suite à l'instant T, moi, j'adore. J'adore parce que c'est... on prouve qu'on n'est pas complètement hurluberlu. Pour ce qui est de la com avec le défunt que j'ai fait avant-hier, c'était un peu compliqué, mais la situation en fait est très compliquée. Ce que j'ai su après, donc en off, ce que je fais, de toute façon, je ne reste jamais sur un échec, ça c'est pas possible pour moi. En off, j'ai refait la com avec le défunt. Là, on a pu obtenir plus de sérénité. En fait, il avait surtout embêté quelqu'un parce qu'il était, c'est ça, trop rapide et trop. Donc, en fait, il est arrivé comme une grande marée. Il me faisait des vagues d'informations et d'un seul coup, j'entendais plus rien. Mais des vagues d'informations, mais ça parlait tellement vite, tellement énervé, tellement d'énergie que concrètement, le décodeur, il passait pas. C'est comme si vous mettiez x3 une vidéo que vous ne connaissez absolument pas, ça passait pas. Donc voilà, ça m'a fait ça. Et en fait, à la fin, bon, bah, ça a fait un. À la fin, on l'a refait une com bien posée, moi toute seule, avec mon casque, ma musique relaxante, mes notes et tout ça. Et là, ça a eu un très bon résultat. Et hier, j'ai fait aussi ce que je fais aussi. Donc ça s'appelle des séances de médiumnité, c'est-à-dire contacter les anges gardiens pour voir quels sont les messages, pas les défunts, parce que vous avez les défunts qui vont vous dire, bah voilà, des fois on a Tata Jeannette qui dit, il faut retrouver mon collier, ou mon collier il va à ma petite fille, ça c'est les messages des défunts, mais vous avez aussi les messages de vos anges gardiens, qui j'estime que des fois sont presque plus importants presque que les défunts, parce que les anges gardiens c'est qui vous êtes vous. Donc hier on en a fait 2 fois. Hier, je l'ai fait 2 fois et je pense que j'ai eu alors une personne hyper réceptive et pour qui tout c'est très bien. Enfin, c'est bien parce que ça ressort vraiment le plus profond du soi. Et des fois, bah, c'est l'entendre d'une autre oreille que de soi-même, ça fait pas de mal. Donc une personne hyper réceptive et puis une autre qui a besoin de travailler un petit peu dessus. Mais je ne dirai rien. Secret professionnel oblige. Donc je laisse à chacun le choix de ses opinions, dirons-nous. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve pour la prochaine fois? J'ai pas mon agenda sous les yeux. Mince. Oui, ça doit être là-dessous. Donc là, on est mardi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire jeudi? C'est top, on ne sait pas ce qu'on fait après-demain. Tac, merci beaucoup. Vous avez vu, j'ai une aide qui arrive tout de suite. Le pendule. Ah, bah, alors, comme ça, le pendule, guidance et recherche en direct. Le pendule. Donc, si je peux passer 4 heures à parler de mon pendule, donc j'espère que je ne le ferai pas et que vous m'arrêterez avant. Mais sinon, le pendule, ouais. Alors, pareil, hein, si vous avez ce qu'on peut faire avec le pendule, c'est des soins énergétiques. Si quelqu'un. Alors, ce qu'on peut faire avec le pendule, vu que c'est les soins énergétiques, c'est super sympa. Moi, ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire. On peut tenter le coup. On fait un soin groupir. J'essaie de faire le soin à tout le monde. Mais si vous avez une douleur en particulier, sans m'en tenir informé. J'ai pas besoin de savoir où vous avez mal. Mais ouais, Marina, par exemple, je vous dis une grosse bêtise. Je me suis pété la cheville il y a 3 ans et dès que je cours, ça me tire dessus. Vous me dites, Marina, occupe-toi de mon cas en direct live. Et puis, comme toujours, vous m'envoyez juste une photo de vous parce que ça me permet, moi, de là-haut, d'emmener mon GPS. Et déjà, je vous dirai si c'est bien, enfin, où je ressens la douleur. Là, même pas peur. Et puis, j'essaierai de vous apporter un petit soin énergétique avec le pendule. Comme ça, on reste dans le pendule. Retrouver des choses, oui, mais concrètement, je ne veux pas non plus demander jamais, par exemple, le petit Émile ou des trucs qui passent à la télé qui sont assez fous. Ça, je ne ferai jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de médiums ou de ce que vous voulez, ou de personnes bien intentionnées, hein, même, hein, qui ont voulu essayer d'intervenir dessus et donner leur propre opinion pour la course à l'échalote. C'est moi, c'est moi, c'est moi.
qu'à la fin, en fait, tout est, à mon sens, tout est complètement perturbé et plus personne ne croit plus personne. Et c'est là qu'on part dans les bêtises. Ah, une dernière chose aussi. Chaque fois, je vous dis une dernière chose. À chaque fois, j'ai peur de ne pas tenir une demi-heure et puis je vous tiens 1 heure. J'ai entendu sur un interview de quelqu'un, enfin d'une chaîne YouTube, ça s'appelle, je suis abonnée, mais ça doit être une des premières de France, un monsieur prêtre ou curé, ou vous l'appelez comme vous voulez, qui estime que toute personne qui travaille avec l'énergie serait possédée. Coucou, ah bah tiens, on va lui refaire un petit coucou celui-là. Donc, toute personne qui travaillerait avec l'énergie serait possédée. Alors ça, c'est de la diffamation à l'état pur. Pourquoi? Parce que concrètement, ceux qui me connaissent le savent très bien, le noir, concrètement, je ne laisse pas une seule, le noir, là, le sombre, le mauvais, le pas beau, je ne laisse pas une seule seconde en fait de potentiel. Et donc, le souci, c'est que j'ai Nina qui vient de me lâcher mes puissance 10. Il faut que je reste solide. Donc, moi, je travaille toujours qu'avec la lumière. Évidemment, c'est la lumière, c'est le bien-être, c'est la bienveillance, évidemment. C'est le prendre soin, être dans le partage, être dans la bienveillance, tout simplement. Et donc, toute personne, vous pouvez faire confiance quand même aux gens qui font dans l'énergétique. Demandez des preuves, n'hésitez pas, surtout ça. Parce que c'est notre rôle, en fait, concrètement, c'est notre rôle d'apporter des preuves, et il faut en apporter. Donc, non. Moi, je sais que ce monsieur ne m'entendra jamais, mais j'ai envie de lui dire tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de dire des grosses bêtises sur Internet ou à la télé ou ce que tu veux. Donc, non, c'est pas parce qu'on est dans l'énergétique qu'on est dans le mal. C'est pas bien ce que vous faites. Ils se moquent de moi à côté, c'est pas bien. Ils sont vraiment pas sérieux. Je vous jure, c'est tous des gosses là-dedans. Tous déraillés. Je vous dis, c'est la maison de bonheur. Mais et là, j'ai Nina qui passe en me faisant des grimaces. Non, mais pitié, please help. Comment voulez-vous que je garde mon sérieux avec ces énergumènes? Et donc, voilà, moi, je suis forcément dans la bienveillance, dans l'honnêteté. Mais alors, évidemment, il est hors de question que je mente ou que je dissimule la vérité. Mais voilà. Et je vais t'envoyer l'inquisition. Non, mais là, ça y est, tout le monde m'embête. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère, désolée pour mon petit coup de gueule de la fin, mais parce que ça m'a hérissée dans toute la splendeur. Juste avant, la semaine d'avant, c'était une médium qui venait et qui voyait le mal partout, mais en fait, on est avec les gens avec qui on discute, on vibre en fonction des personnes avec qui on discute. Donc, si à chaque fois que j'ai comment on appelle ça, une communication avec un archange ou communication avec les défunts, c'est pas en hauteur, c'est parce que je suis désolée, je me la joue, mais je m'en fous, maintenant j'ai la carte pour. Mais je vibre haut, surtout quand je me connecte par rapport à ça. Et donc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de tout ça, quoi. Voilà, que dans la bienveillance et de l'ancrage. Merci. Oui, mais non, mais en plus, il faut rassurer les gens. Je pense que on nous voit tous comme des vétros avec notre eau de Lourdes. Alors moi, le méchant, mais il n'y a pas de souci en plus. Hein, là-dedans, il y a quelqu'un qui peut en parler. Au moins une personne peut en parler de là-dedans du méchant, ce que je lui fais, et de façon efficace. Ah bah oui. Pour en parler au moins 3-4 fois même, la pauvre. À chaque fois, l'embêter. Donc, c'est efficace et c'est hors de question, en fait. Je ne rentrerai jamais dans la noirceur. Ça, c'est pas possible. Toujours que dans la lumière, parce que sinon... Non, que dans la lumière. Alors, à l'époque, au Moyen-Âge, on disait que les sorcières blanches, elles avaient des belles dents. Et il n'y a pas de dentiste derrière. C'est 100% naturel. Donc, voilà. Moi, je veux pas entendre qu'on est possédé par des machins. T'inquiète pas, ils peuvent venir. Je suis équipée. J'en ai vu passer du pas bon. Donc voilà, les amis. Bon, voilà, comme toujours, je vous ai un peu débordé sur votre temps. Je suis désolée.
J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Sandra, je sais qu'il vient d'arriver devant ta porte, ça c'est pas un souci, mais je pense que fais-lui confiance. Là, fais-lui confiance en fait. Je suis pas du tout inquiète. Je m'y attendais à ce qu'il revienne parce que on a fait un gros travail. Franchement, je lui ferai confiance. Alors, évidemment, Titi et Titi vont pas aimer la blague, mais perso, je lui ferai confiance, moi. Voilà. Bon, bah, j'espère que tout le monde a apprécié ma petite vidéo. Ah bah, merci beaucoup. Oui, mais j'ai peur d'être embêtante. Mais voilà, vous êtes adorables, comme toujours. Je sais que j'ai une team d'enfer, là. J'ai une petite team d'enfer. Je vous tiens au courant quand la boutique des bijoux elle est ouverte. Hein, quand, de toute façon, je pense que Nina va commencer à faire ses petites photos. Parce que, attendez, on a le studio photo et tout. Hein. On va peut-être photographier mes bracelets dans un premier temps pour après avoir les commandes. Et puis, de toute façon, c'est pas dur. Elle a fait 300 mètres à pied et elle va chercher la matière première. Donc, c'est efficace. Très efficace. Puis on enverra ça avec des colis, on va se rôder. De toute façon, il y a des mondiales relais partout ici, donc ça va être hyper intéressant, je pense aussi. Il faut que ça décolle. Mais ça décolle déjà. YouTube décolle très bien. On croise les doigts pour qu'un jour j'ai ma première vraie confirmation de rendez-vous sur le site, ce serait bien, mais ça viendra quand il faudra que ça vienne. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi donc pour le pendule. Alors, on va s'éclater, on va faire le soin. N'hésitez pas si vous avez des douleurs à droite, à gauche, si vous voulez que je m'occupe de vous. Ou ça peut être les enfants peuvent m'envoyer les parents peuvent m'envoyer les enfants. J'espère. Et surtout, ce que je veux, en fait, qu'on reste dans un cercle très fermé. C'est-à-dire, je vais pas faire si par exemple, je peux faire un soin à un animal, ça se fait très facilement aussi. Donc, vous êtes le propriétaire de l'animal. C'est pas, parce que, exemple, ma maman qui me demande hier de faire la communication avec le chien d'une copine. Sauf que la copine, elle est même pas au courant que on doit faire la communication avec le chien. Ça, je ne fais pas en fait. J'ai pas à venir m'imposer en com en disant je parle avec les animaux, je m'impose. Non, pas du tout. Moi, il faut que ce soit vraiment une demande de la personne responsable dans le cercle très restreint. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais sinon, n'hésitez pas, hein, si vous avez. J'ai un super pote aussi je l'ai jamais vu encore en live. Celui-là, il va falloir que je me fâche. Il attend un soin pour une patoune, go. C'est le moment, je dis, j'ai envie de te dire, je vais t'envoyer un texto. Je sais que t'es pas là, donc je vais t'envoyer un texto avec le lien, tu vois, là, je parle de toi, hein, et puis tu vas venir jeudi soir et je te fais le soin au pendule. On fait comme ça. Il y aura peut-être aussi plein de monde du sud de la France aussi qui aurait besoin, donc voilà. Donc, enfin, vous n'hésitez pas, d'accord? On est là pour ça, on est là pour montrer ce que je sais faire, pour en parler, pour découvrir, pour avancer tous ensemble. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Tout est bon? Ah, d'accord. On me fait des signes. J'ai une hôtesse de l'air à côté de moi, elle me fait des signes. C'est trop magique. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à jeudi parce que j'ai rien compris à ce qu'on me dit à côté. Bisous. Ah oui, les pouces bleus, il faut faire des pouces bleus et des commentaires. Des pouces bleus, il y en a déjà 6. Des commentaires, des avis sur Google aussi. On partage, on like, on commente. Ah oui, c'est comme ça qu'ils disent les vrais youtubeurs. Des avis sur Google. Et j'en ai eu 2 formidables, hein, des avis. Sandra fait des bisous. Ah non, Nina fait des bisous. Enfin bref. Non mais vous voyez, en fait c'est vraiment de la bonne humeur, quoi. C'est ça l'essentiel. Gros bisous à tout le monde. Bonne soirée.